Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. C'est l'un des sujets à la une de l'actualité au Niger, la nomination de l'ancien secrétaire général et porte-parole du Front patriotique, Dr Adal Roubeid, conseiller spécial du président de la République avec rang du ministre. Récemment encore, le concerné tenait des propos virulents contre le régime de la 7e République. Nous vous proposons un extrait de son intervention sur notre plateau le 24 juin dernier. Nous sommes en face d'un péril national, d'un problème existentiel pour cette nation. Et en disant cela, nous avons ouvert non seulement nos portes, mais nos cœurs à toutes les concertations, à toute la fédération possible devant les périls actuels. Donc la société civile, en particulier celle qui est en train de se battre, corps et âme, nous l'avons rencontrée pour lui dire que nous sommes avec elle, nous sommes sincèrement avec elle. Et il est peut-être grand temps de donner un crédit à ceux qui disent la vérité. Tout n'est pas que scepticisme. Il y a quelque chose de possible dans ces pays. Et cette génération-là qui est en train de s'élever a envie d'écrire sa partie de l'histoire. Nous sommes en pleine concertation avec toutes les forces vives du Niger, que ce soit les associations islamiques, les associations religieuses, évangéliques, mais également nous avons également entrepris de rendre visite à des personnalités comme l'ancien président Maman Ousmane, qui nous a écoutés, et c'est le moment ici de rendre hommage à sa sagesse. C'est une ouverture vers toutes les forces vives. Aujourd'hui, il faut une union sacrée pour arrêter cette machine qui a créé un cartel, il faudrait bien le dire, des narcoterroristes. Narcoterroriste, c'est un grand mot, mais en tout cas des narcotrafiquants autour de la présidence de la République du Niger. Et nous n'avons pas peur de le dire, nous pensons qu'il y a une faillite aussi morale à ce niveau lorsque la collision des intérêts, en tout cas illégaux, au sens économique, se retrouve à la présidence. C'est malsain. Le combat du Front patriotique est un combat révolutionnaire au sens populaire du terme. C'est-à-dire que les Nigériens jeunes aujourd'hui doivent s'approprier son combat politique. Ok, des actions à venir, déjà vous avez entrevu? Pour des raisons évidemment stratégiques, toutes les actions viendront et ce n'est pas la peine de les étaler ici. Ici, ce qu'il faut étaler, c'est la faillite de ce régime et le fait de dire aux Nigériens, il y a encore des hommes qui ont décidé de se regrouper pour protéger et la démocratie et l'état du droit. On a envie de dire aux Nigériens qu'il y a des hommes qui sont prêts à barrer la route à cette grand drame, à cette dictature qui s'installe. Nous sommes prêts à faire le travail nécessaire pour que le Niger et nos mères et nos filles soient fiers de ce combat que nous sommes en train de mener. Le départ du Dr Adal Roubeid du Front patriotique n'a pas laissé indifférent le bureau du Front dont les membres étaient en concertation ce lundi. Au terme de la réunion, le bureau du présidium du Front patriotique a pris un certain nombre de décisions, notamment l'exclusion du MDR Tarna du Front. Précision avec le nouveau secrétaire général et porte-parole Abdulmoumin Ousmane. Le 9 juin, quand nous avions devant les Nigériens signé cette charte et notre engagement à œuvrer pour un nouveau Niger, un Niger dans lequel l'intérêt général serait au-dessus de tout. Quand nous avions signé, nous supposions que tous ensemble étions déterminés à mener ce combat jusqu'à son terme et donc jusqu'à la victoire du peuple nigérien sur la gouvernance actuelle. Et nous ne pouvions en aucun cas imaginer que les signataires de cet engagement-là se débine assez vite. Nous savons que le chemin est long. Nous savons qu'il y a des gens qui peuvent quitter à tout moment. Nous savions aussi que d'autres hommes vont nous rejoindre. Mais il est clair, et ça, très honnêtement, nous sommes obligés de le reconnaître, nous sommes fort surpris du départ de notre ancien porte-parole. La décision que nous avons prise, elle est très simple, c'est de dire que nous constatons que les signataires de l'engagement de Tarna au sein du Front, il a quitté les combats démocratiques, il a rejoint les camps de la prédation, ce que certains appellent la major. Et donc nous avons pris comme premier acte le rejet
Et donc nous avons exclu son parti du Front patriotique. Ça, c'est un premier acte. Et le second, c'est que je vais cumulativement être vice-président et porte-parole du Front patriotique. Ce sont les deux décisions que nous avons prises ce matin. Tout à l'heure, quand on était en réunion, on s'était dit effectivement que nous sommes sur la bonne voie, si tant est que le régime se donne tous les moyens pour tenter de fragiliser les mouvements que nous essayons de porter. Et donc nous avons la preuve que nous sommes sur le bon sillage, que nous sommes en harmonie avec le peuple et que eux qui sont en face sont véritablement les adversaires et du peuple et nos adversaires. Et donc ça nous a confortés à resserrer nos rangs, à nous déterminer à faire des ponts avec tous les démocrates qui bataillent pour que l'intérêt général soit préservé. Et donc pour nous, c'est pas si mauvais que ça arrive au début de notre engagement que de l'entendre plus tard. Donc ce qui est bien vrai à dire, c'est que il y a une tentative de décrédibilisation de tous les personnels politiques et de tous ceux qui s'engagent sur le collectif. Il y a une remise en cause rampante de notre démocratie et il ne faut pas s'éloigner de l'objectif que se donnent nos princes désormais. Rendez-vous à la fin du journal pour suivre l'intégralité de l'entretien du nouveau secrétaire général et porte-parole du Front patriotique, Abdelmoumen Ousmane. La population de Zander était sortie massivement hier dimanche 23 septembre 2018 pour participer à la 18e journée d'action citoyenne du cadre de concertation et d'action de la société civile. Une manifestation pour une fois de plus dire non à la loi de finances 2018. Suivez le compte rendu. Le divorce est ainsi consommé entre le gouvernement et les acteurs de la société civile indépendante du Niger en cette matinée dominicale du 23 septembre. Comme dans les autres villes du pays, à Zander, seul l'itinéraire a changé pour le mouvement d'ensemble citoyen, soutenu par une foule immense et énergique. Les activistes membres du CCAC Zander sont déterminés à poursuivre le combat, celui consistant à faire barrière solide d'une part à certaines dispositions contenues dans la loi de finances 2018 et qui qualifie de scélérate, antisociale et impopulaire, et d'autres dénoncer la gabegie saugrenue de la gestion des affaires publiques et le bradage éhonté de la souveraineté nationale. À cette kyrielle de tard s'ajoute cette fois-ci le projet de loi de finances 2019, lequel présente un caractère ubuesque. Jugé de Nawak, ce projet à peine finalisé par le gouvernement pour adoption à l'Assemblée nationale n'échappe pas aussi aux collimateurs vigilants des activistes. Nous sommes déterminés moralement et nous sommes déterminés physiquement à faire face à ces genres de gouvernement irresponsable, à cette démarche démagogique que je vous dis. Donc nous ne sommes jamais arrêtés et nous allons combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement se fléchit, donc revienne d'abord pour vraiment, associer et revoir certains cas. Cette gigantesque mobilisation a été également un créneau pour les activistes pour demander la libération de leurs camarades injustement arrêtés. C'est une arrestation d'abord injuste et injustifiée. Et aussi le refus d'adhérer à la gestion kafkaïenne du pays. Sortis en grande pompe, les citoyens sont loin d'abdiquer aux principes démocratiques. Fredin difficilement retenus, ils ont à nouveau exprimé leur ras-le-bol quant à la manière dont le pays tente d'être géré par le prince aux affaires via des slogans, pancartes et autres écharpes hostiles au Renaissance. Sans langue de bois, ils joignent leur voix à celle des activistes pour demander aux autorités de revoir leur copie. Du carrefour Konorama au siège du conseil régional où s'est tenu le meeting, l'on a atteint les objectifs assignés à la manifestation sans aucun chambardement. La situation à l'université Abdou-Moumoun de Niamey reste toujours bloquée. Les enseignants-chercheurs et le ministère de tutelle ne regardent pas dans la même direction. Les étudiants attendent la reprise des cours. Consciente des conséquences de ce bras de fer, la Commission nationale des droits humains CNDH tente de réconcilier les deux parties en proposant sa médiation. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Cheibou Guissou.
la rupture est désormais totale entre le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui a entamé une nouvelle grève ce lundi et le ministère des enseignements supérieurs qui a annoncé récemment de nouvelles décisions d'instituer certaines réformes sur la gouvernance dans les universités. Au vu de l'ampleur que prend le bras de fer, la Commission nationale des droits humains CNDH propose sa médiation pour amener les deux parties sur la même table. Les revendications du SNEX portent entre autres sur la poursuite du processus électoral et sur le règlement des droits statutaires dans les universités publiques du Niger. Pour sa part, le gouvernement justifie cette interruption pour les raisons suivantes. Instituer des réformes sur la gouvernance dans les universités publiques du Niger, mettre fin aux élections des recteurs dans ces universités, rehausser la charge horaire des enseignants-chercheurs. Depuis lors, les positions du gouvernement et du SNEX se sont figées et radicalisées. Afin d'éviter l'enlisement de la crise, toute chose préjudiciable au système éducatif en général et à l'enseignement supérieur en particulier, et pour aménager un espace de dialogue, la CNDH a proposé aux deux parties sa médiation qui a été acceptée. Pour donner des chances aux négociations, la CNDH demande aux deux parties de créer les conditions d'un dialogue franc et constructif pour une issue heureuse à la crise, dans l'intérêt supérieur du système éducatif. La CNDH se félicite de la bonne disposition d'esprit des deux parties et les invite à mettre en place un comité paritaire en vue de la résolution négociée de cette crise dans l'intérêt bien compris du peuple nigérien. Gageons que le syndicat des enseignants-chercheurs et le ministère de tutelle vont trouver un terrain d'entente pour permettre aux étudiants qui sont les principales victimes de reprendre le chemin des facultés. Cérémonie de commémoration du 88e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite hier soir à la résidence de l'ambassadeur. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs invités de Marca, le compte rendu de Abdul Razak Léo et Sadou Demi. Cette cérémonie est la célébration du 48e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. 23 septembre, une date mémorable, débutée en 1932 grâce à l'engagement d'un grand homme d'État, le roi Abdelaziz bin Abdrahman Al Saoud, paix à son âme. Cet homme était le fondateur du troisième État actuel saoudien. التي نعيش نحن اليوم في كنفها هذه الدولة التي بنيت على أكتاف أبنائها. Ces pays bâtis par les efforts des illustres fils sous la conduite éclairée du fait roi Abdelaziz qui s'était dévoué pour servir son pays, son peuple et la Oumma arabo-islamique et s'était donné pour la défense des causes de cette Oumma afin de la relever jusqu'à raffermir ses fondements. Ces valeureux fils qui l'ont succédé, à savoir Saoud, Faisal, Khalid, Fahad et Abdallah, ont poursuivi l'œuvre de construction nationale jusqu'à l'accession au trône du souverain actuel. Les serviteurs des deux saintes mosquées Salman bin Abdelaziz Al Saoud, un roi qui conduit avec sagesse, tact et détermination les bateaux saoudiens dans un environnement de forte turbulence. Mais c'est cela le destin de l'Arabie Saoudite qui, par la grâce d'Allah, saura vaincre les difficultés pour arriver à bon port, Inch'Allah. Je voudrais saisir cette occasion pour louer les excellentes relations qui unissent le Royaume d'Arabie Saoudite et la République serbe du Niger dans tous les domaines. Ces relations ont été renforcées ces derniers temps grâce notamment à l'échange de visites officielles entre les responsables de nos deux pays, à la signature de divers accords de coopération dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires, scientifiques, sanitaires et de l'emploi, à l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et l'intensification des visites des hommes d'affaires et la redynamisation du groupe parlementaire d'amitié nigéro-saoudien. وتنشيط زيارة رجال الأعمال وتفعيل الصداقة السعودية النيجيرية البرلمانية. L'occasion avant de terminer d'exprimer un vœu, celui que le Niger et l'Arabie Saoudite puissent s'employer à raffermir davantage leurs relations afin qu'elles soient les plus solides possibles à travers des principes basés sur le respect mutuel, la concertation sur tout ce qui
sert les intérêts des deux pays et la coopération dans tous les domaines. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le nouveau secrétaire général du Front patriotique à la suite du départ de l'ancien secrétaire général et porte-parole le président du MDR Tarna, Dr Adal Roubaïd. Pour Abdelmoumin Ousmane, ce départ de Adal Roubaïd n'entrave en rien la détermination du Front pour poursuivre le combat. Très bonne réception. Ça nous avait fortement surpris au regard de la virulence des propos que les camarades tenaient et de l'engagement supposé que nous supposions être le sien. Donc ça nous a surpris sur un plan beaucoup plus de l'engagement personnel. Mais il reste à dire que depuis quelque temps, on constate que la machine gourit. Après le concassage, passe au ramassage désormais. On est en train de coopter des personnes, on est en train de coopter quelques familles et les Nigériens doivent se rendre compte qu'en réalité c'est notre démocratie qui est désormais en danger. Le 9 juin, quand nous avions devant les Nigériens signé cette charte et notre engagement à œuvrer pour un nouveau Niger, un Niger dans lequel l'intérêt général serait au-dessus de tout. Quand nous avions signé, nous supposions que tous ensemble étions déterminés à mener ce combat jusqu'à son terme. Et donc jusqu'à la victoire du peuple nigérien sur la gouvernance actuelle. Et nous ne pouvions en aucun cas imaginer que les signataires de cet engagement-là se débinent assez vite. Nous savons que le chemin est long. Nous savons qu'il y a des gens qui peuvent quitter à tout moment. Nous savions aussi que d'autres hommes vont nous rejoindre. Mais il est clair, et ça, très honnêtement, nous sommes obligés de le reconnaître, nous sommes fort surpris du départ de notre ancien porte-parole. La décision que nous avons prise, elle est très simple. C'est de dire que nous constatons que les signataires de l'engagement de Tarna au sein du Front, il a quitté les combats démocratiques, il a rejoint les camps de la prédation, ce que certains appellent la major. Et donc nous avons pris comme premier acte les rejet. Et donc nous avons exclu son parti du Front patriotique. Ça c'est un premier acte. Et le second, c'est que je vais cumulativement être vice-président et porte-parole du Front patriotique. Ce sont les deux décisions que nous avons prises ce matin. Tout à l'heure, quand on était en réunion, on s'était dit effectivement que nous sommes sur la bonne voie, si tant est que le régime se donne tous les moyens pour tenter de fragiliser les mouvements que nous essayons de porter. Et donc nous avons la preuve que nous sommes sur le bon sillage, que nous sommes en harmonie avec le peuple et que eux qui sont en face sont véritablement les adversaires et du peuple et nos adversaires. Et donc ça nous a confortés à resserrer nos rangs, à nous déterminer à faire des ponts avec tous les démocrates qui bataillent pour que l'intérêt général soit préservé. Et donc pour nous, c'est pas si mauvais que ça arrive au début de notre engagement que de l'entendre plus tard. Donc ce qui est bien vrai à dire, c'est que il y a une tentative de décrédibilisation de tout le personnel politique et de tous ceux qui s'engagent sur le collectif. Il y a une remise en cause rampante de notre démocratie et il ne faut pas s'éloigner de l'objectif que se donnent nos princes désormais. Quand on voit tantôt tel le week-end, il y a un tel qui est coopté, tantôt cet autre qui est coopté, on voit très clairement qu'il y a une machine, non pas pour aller compétir en 2021, mais pour s'assurer qu'en cas de fraude, qu'il y ait un minimum de gens qui puissent contester. Et donc là, c'est un appel que nous lançons aux Nigériens pour dire de bien regarder en face ceux qui sont là. Ce n'est pas des démocrates. Ils veulent décrédibiliser tous les hommes politiques pour marcher sur le Niger, ses intérêts et ses principes. Ils sont là pour dire que
plus personne n'est crédible pour parler. L'homme politique et sa parole ne valent rien. Puisqu'ils ont le temps, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, y compris en 2021, essayer de prendre et de pourfendre notre démocratie. Donc, nous, on n'est pas surpris, mais tous ceux dont on est sûr, c'est qu'on a verrouillé, qu'ils maraudent, qu'ils tournent, ils n'auront plus à prendre au front patriotique. Ils n'ont qu'à se chercher ailleurs. L'engagement, qu'il soit politique, qu'il soit citoyen, ça vaut la peine. Et l'état de l'histoire est fait de sorte que ceux qui, en réalité, sont des vendeurs d'illusions, très vite l'histoire les démasque. Et donc, nous appelons les Nigériens à croire encore à l'engagement des hommes, à croire à l'engagement autour des idées, à croire que ceux-là qui parlent, qui effectivement parlent de l'intérêt général, il existe un bon nombre qui parlent parce qu'ils y croient et ils sont avec le peuple. Ils ne parlent pas pour qu'on les appelle. Et ces gens, ces hommes et ces femmes, on les trouve au Front patriotique, on les trouve au niveau du mouvement citoyen, on les trouve dans d'autres structures. Il faut y croire. On veut amener les Nigériens à ne plus croire aux faits collectifs. On veut amener les Nigériens à décrédibiliser, à se dire effectivement que quand quelqu'un critique, c'est parce qu'il n'a pas eu. Et le cas de notre ancien porte-parole est là pour conforter cette idée. Mais nous appelons les Nigériens à supplanter cette idée qu'on veut nous imposer et à se dire effectivement qu'il y a encore des hommes et des femmes qui bataillent, qui critiquent pour que ça aille mieux, et qui critiquent et qui bataillent pour que le Niger d'aujourd'hui et de demain soit meilleur. Et ces hommes-là, il faut encore les crédibiliser, il faut y croire. L'état de l'histoire va faire son propre rôle. C'est-à-dire que progressivement, au fur et à mesure que nous avancions, et effectivement, on verra ceux-là qui ne sont pas engagés pour le peuple et qui attendent les appels, on va les voir débarquer. Et il faudrait que les Nigériens comprennent que c'est la marche normale de l'histoire. Nous continuons notre combat, nous continuons notre engagement. Nous avons resserré nos rangs, nous nous sommes interrogés sur notre organisation et nous nous sommes dit, tant mieux que ça arrive aujourd'hui que demain. Et aujourd'hui, vous avez vu l'engagement du Front patriotique, y compris dans le combat citoyen mené par rapport à la malgouvernance et à la loi des finances. Et vous avez bien vu que nous sommes présents. Alors, nous allons être encore plus présents. Et qu'ils se rassurent que casser le Front patriotique, ce n'est pas déboucher un tel ou tel autre. Ce qui nous lie au Front patriotique, c'est un nouveau Niger. Et par rapport auquel nous sommes convaincus qu'au Front patriotique, il y a les hommes et les femmes susceptibles d'apporter une impulsion nouvelle pour que ce Niger fonctionne autrement. Et donc qu'ils maraudent, je crois, comme des hyènes autour des villages ou autour des troupeaux. Ils ne prendront personne parce que nous nous sommes rendus compte effectivement de nos fragilités. Et une des fragilités nous a abandonnés. Tant mieux, nous sommes beaucoup plus regardés. Les Nigériens sont en train de dire que quand ils parlent de politique, c'est une question juste d'intérêt personnel. C'est comme si on a ramené la politique à un niveau de caniveau. D'un siasa. Dès qu'on dit d'un siasa, c'est un menteur, c'est ça la réalité au Niger. Nous avons effectivement regroupé des hommes et des femmes pour dire que nous allons avancer en dehors de cette dynamique-là connue. Parmi nous, évidemment, qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être là par opportunisme et que son engagement n'était pas aussi clair. Il a quitté. Et donc, au Front patriotique, tout ce qu'on a à dire, c'est que ce qu'on veut vendre, parce que ceux-là qui dirigent sont totalement pourris. Ils n'ont plus à démontrer leur intégrité au peuple nigérien. Tous les Nigériens savent, ces gens qui hier encore portaient des tissus, des boubous de 500 francs, aujourd'hui sont milliardaires. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas hérité. Ils n'ont pas un autre mécanisme pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Ils sont milliardaires parce qu'un siasa. Et donc, siasa est devenu un moyen d'enrichissement facile. Nous sommes, vous connaissez bien notre engagement par rapport au combat de l'intérêt général et nous allons continuer à le faire pour dire aux Nigériens que ce genre de personnalités et donc qui sont au pouvoir, il y a l'air semblable dans toute la société nigérienne, y compris dans les différents fronts de l'opposition. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que le manque d'intégrité, qu'on est en train de généraliser, les gouvernements, ceux qui sont au pouvoir là, ils sont en train de tirer le Niger vers le bas pour dire qu'il n'y a pas de collectif par rapport auquel travailler. L'intérêt général n'existe pas. Comment Itakanka?
Quand tu as la possibilité, saisis l'opportunité, arrange tes affaires. C'est ce qu'on est en train de dire. L'intérêt général, le Niger, ça ne sert à rien parce que les Nigériens eux-mêmes sont corruptibles, puisque les Nigériens eux-mêmes, il suffit qu'on arrive pendant la phase électorale pour qu'on leur donne du thé, du sucre, pour qu'ils votent les gens qui ont les moyens. Et donc on est en train, au lieu de faire une culture véritablement démocratique, une culture citoyenne, le pouvoir, puisqu'il s'est enlisé dans les affaires et aujourd'hui n'a plus la capacité de montrer aux Nigériens qu'ils travaillent en toute honnêteté, on est en train de répandre le caractère malhonnête de la gestion et du politique à tous les niveaux de l'État et à tous les niveaux des structures. Et donc nous nous érigeons contre ça. Nous sommes en train de dire, nous sommes là, des gens comme nous sommes là, des militants, des Nigériens soucieux de ces pays, de leur image et de ce qu'ils disent au peuple. Ces Nigériens-là existent, nous en faisons partie. Il y en a encore et il faudrait que les Nigériens les crédibilisent et ensemble que nous moralisions la vie publique nigérienne. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils nous ont amenés dans des méandres véritablement décalé de la moralité. Et donc il faudrait que les Nigériens croient, nous sommes là, nous nous engageons à le faire et il faut que tous ces gens, tous ces honnêtes-là, qu'ils s'élèvent, qu'ils se regroupent et qu'ils balayent d'un seul revers tout ce genre de travers, toutes ces mécaniques qui tirent les Nigériens vers le bas et qui font en sorte qu'une petite minorité, mais minorité des minorités, profite et gruge l'État, le peuple et toutes les ressources. Donc il faudrait que nous nous levions. Il faudrait que le cas là qui a été cité, celui de notre ancien secrétaire général, qu'il soit indicateur d'une nouvelle dynamique pour dire que les Nigériens, désormais, qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de réagir et qu'ils réfléchissent 2 fois avant de donner leur caution aux politiques. Et nous sommes là pour dire qu'il y a des gens de ce type-là au Front patriotique et nous allons faire en sorte de travailler pour que ce Niger soit autrement, pas qu'il y ait un Niger sans morale tel que le pouvoir l'a fait et tel que le pouvoir le fait en tirant des gens, en les mettant à la diète, en les mettant en insécurité pour essayer de le coopter. C'est pas moral, c'est indigne. On est dans la politique de caniveau et ça, ce n'est pas Adel qui en est responsable. Ce sont les responsables de cet État au plus haut niveau. C'est eux qui sont à ce niveau-là. Parce que la même chose qu'ils ont faite en 2013 pour concasser les partis politiques, la même chose est en train d'être répétée par rapport à des individus pour toucher leur fragilité et essayer de charrier vers la mauvaise gouvernance et la prédation qu'on connaît actuellement au Niger.